Alors je suis avec Sofiane. Sofiane, déjà tes premières impressions, je précise, on se tutoie, d'accord? Voilà. Déjà, tes premières impressions par rapport à Sciences Po, par rapport au 27? Déjà, je suis entré il y a 10 minutes, donc je fais un petit tour, je regarde un petit peu l'endroit, je demande un petit peu l'histoire de l'endroit, et puis voilà, j'essaie de respecter le lieu, tout du moins l'invitation. C'est vrai que la notion de respect, c'est quelque chose de hyper important pour toi. Je me souviens d'une interview avec Mouloud Achour pour Click, où tu disais que tu faisais partie d'une génération qui se faisait discret, qui ne devait pas trop faire de bruit. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de cette génération qui te correspond à travers ses codes? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Est-ce qu'elle est moins discrète? Est-ce que c'est forcément quelque chose de positif? Je pense qu'elle doit être moins discrète. Elle doit être moins discrète parce que c'est la génération de nos parents qui nous imposait cette discrétion parce qu'on ne devait pas trop faire de bruit, parce que notre caractère français n'était pas encore aussi établi, aussi clair que maintenant. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi à nous de faire en sorte d'être moins discret pour pouvoir montrer déjà qu'on est fier, qu'on est content de ce qu'on est, de toutes ces différentes cultures qui peuvent faire partie de notre personne et qu'on le revendique. Donc moins de discrétion, c'est pas pour faire plus de bruit, c'est moins de discrétion dans le sens s'assumer plus et être fier de ce qu'on est. Il y a autre chose, c'est moi je trouve que ce qui te caractérise, c'est au-delà de l'enchaînement des projets, de la qualité qu'il peut y avoir artistiquement, c'est vraiment l'énergie que tu dégages. Il y a Medine qui disait à ton propos que tu étais un peu, t'avais la même énergie que le diable de Tasmanie. Et on dit souvent que l'énergie, il faut l'attraper quand on est jeune et qu'après on n'en a plus. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas d'accord du tout. Je connais des jeunes très endormis, je connais des quarantenaires très en forme, voire des quinquagénaires survoltés. Donc non, je pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'on a une énergie différente surtout, une manière de s'exprimer différente. Après, on prend de la génération, dont on est, ce qu'on veut, le bon, le mauvais, voilà. Après, l'important c'est de ne pas être réfractaire aux nouvelles manières de penser, s'adapter, être en phase avec son époque. Voilà. Après, c'est pas une condition. Il y a des gens qui sont très bien en se comportant comme au 19e siècle. Il y en a qui se sentent très bien en se comportant comme au 22e siècle. Et puis c'est pas la mort, c'est tout. Avec ces générations, est-ce que tu as l'impression qu'elle a une seule identité, elle partage des valeurs communes, ce qui n'était pas forcément le cas avec ta génération avant, c'était un peu moins marqué, on avait des différences? Je pense que si je mets souvent le doigt sur ça, c'est que je pense qu'il faut que ça soit le cas. Il faut qu'on arrive à faire ça. Après, je ne suis pas le porte-parole d'un mouvement de pensée quelconque, qu'on se mette bien d'accord, ce que je dis n'engage que moi. Je pense qu'il y a une espèce de cohésion à mettre en place déjà entre les différentes générations et surtout, je parle pour la mienne, je suis trentenaire, donc effectivement on est à l'âge de construire des choses, peut-être plus qu'à 20, peut-être moins qu'à 40, mais on est à l'âge de construire des choses, on est à l'âge des choix, pour ma part, pour ma génération, donc je suis très en phase avec cette période de ma vie et en parler souvent et répondre souvent aux questions qu'on me pose sur tout ce plan-là, et ça me plaît d'y répondre, donc c'est pour ça que c'est un thème récurrent dans les interviews que je donne. Merci beaucoup, Sofiane. Merci à toi, mec. Sciences Po.